Good Morning Business. Il est 8h15, vous êtes toujours sur BFM Business, Good Morning Business jusqu'à 10h ce matin. C'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Vous me permettez de trahir un petit secret. Vous deviez être avec nous par vidéo, par le biais d'Internet, et malheureusement, c'est le lot de beaucoup de monde. Une panne d'Internet lue à l'orage cette nuit, malheureusement, qui s'est abattue de votre exploitation agricole. Voilà. On a coutume de dire que travailler avec les aléas climatiques, c'est le lot de tout agriculteur, mais c'est vrai que pour votre profession, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à accumuler, des difficultés. La sécheresse, pour commencer, parce qu'il y a d'autres sujets, bien sûr, on va les aborder avec vous pendant quelques minutes, mais la sécheresse, vous dites, nous avons besoin de mesures d'urgence, nous autres agriculteurs, pour passer la période que nous venons de traverser, Christiane Lambert. Cette sécheresse est très grave cette année puisqu'elle touche 72 départements qui sont en contrainte forte et en restriction notamment d'utilisation de l'eau. 72 départements, c'est inimaginable et pour certains départements, c'est la 4e année consécutive. Donc ce qui est nouveau et qu'il faut bien prendre en compte, c'est que cette répétition sécheresse plus canicule, citons aussi la canicule qui a aussi un effet dévastateur sur les cultures qui sont encore en place, mettent à mal l'agriculture. Et vous voyez, il y a eu orage et puis il est tombé chez moi 61 mm d'eau. Ça va faire envie à beaucoup, mais imaginez qu'on ait pu stocker une partie de cette eau, même aujourd'hui. Certes, elle s'est infiltrée, mais elle tombe très vite. Et la France est le pays qui stocke le moins d'eau quand elle tombe en abondance. Donc nous posons des questions de fond. Est-ce qu'on va gérer différemment avec le changement climatique pour être en phase avec ce qui nous attend dans les années qui viennent et non pas prendre des décisions en regardant seulement le passé? Ça, c'est une vraie question de fond. Ça, c'est peut-être des questions que vous allez poser au gouvernement dans le plan du futur plan de relance. On va en parler dans un instant, mais déjà sur la sécheresse, voilà la situation des dernières semaines. Vous demandez des mesures d'urgence, Madame Lambert, pour les agriculteurs, pour vous et pour votre profession. Alors, bien évidemment, la moisson a été affectée puisque c'est moins 25% à moins 30% de récolte en blé. Quand on regarde la récolte mondiale de blé, ça augmente en Russie, c'est stable aux États-Unis, en Amérique du Sud, et c'est l'Europe qui baisse à cause de la sécheresse. Donc nos agriculteurs sont affectés en termes de trésorerie et ce que nous allons demander pour passer le cap, c'est qu'effectivement ils puissent être allégés un certain nombre de charges, les impôts sur le foncier, les cotisations sociales reportées, voire un échelonnement des remboursements bancaires pour tenir le coup, faute de recettes immédiates. Et l'État doit venir à la rescousse. L'État doit venir à la rescousse déjà pour tenir compte de cette sécheresse. Et puis ce plan de relance qui sera présenté dans maintenant une dizaine de jours. Est-ce que vous avez le sentiment, au jour d'aujourd'hui en tout cas, d'être les absents ou les non-entendus de ce futur plan de relance, Madame Lambert? Nous avons tambouriné à plusieurs reprises à la porte du ministère de l'Agriculture et du Premier ministre. Lors de ma première rencontre avec le nouveau Premier ministre, mon premier objectif est de faire en sorte que l'agriculture soit dans le plan de relance. Pourquoi? L'agriculture est un grand secteur économique. Les industries agroalimentaires et tout le secteur agricole représentent 27% des entreprises françaises. Ce sont beaucoup des PMI, PME, celles qui créent le plus d'emplois, qui sont réparties sur les territoires. On a un Premier ministre qui est attaché au territoire et on sait que l'emploi se fait dans le territoire et dans les PME. L'agriculture française est un joyau, nous avons une capacité de production, mais la France a laissé de côté les potentiels de son agriculture. Et certains économistes le disent, la France a laissé tomber son industrie. Tout le monde parle aujourd'hui de réindustrialiser la France. Nous ne voulons pas que la France abandonne son agriculture parce que nous avons du potentiel de sol, nous avons du savoir-faire, nous avons des entreprises solides. Nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle et le président de la République affirmant qu'il faut reconquérir la souveraineté alimentaire en plein confinement, c'est un signal, il faut qu'il soit suivi des faits. Alors précisément, qu'est-ce que vous demandez en termes de mesures concrètes, de mesures structurelles justement pour donner un nouvel élan, un nouvel avenir à l'agriculture française? Ça pourrait passer par quel type de mesures, ça, dans le cadre du plan de relance, Madame Lambert? La première des choses dont nous avons besoin, c'est de remettre les entreprises en compétitivité. Il y a eu un déficit d'investissement et de modernisation dans les exploitations, mais également dans les industries, dans les abattoirs, dans les usines de transformation. Et nous avons besoin de moderniser, y compris en intégrant toutes les possibilités du numérique. Aujourd'hui, le digital en entreprise permet de faire d'énormes progrès et permet aussi de travailler mieux vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est le deuxième chantier. Réussir les transitions écologiques, et elles sont nombreuses concernant notre secteur. Et nous voulons nous concilier économie et écologie, c'est possible, si la nuance du vert
n'est pas trop radical. Est-ce que c'est pas aussi regroupé? Est-ce que c'est pas aussi regroupé? Parce que c'est le procès qui est fait à beaucoup d'agriculteurs, à l'agriculture française, c'est de ne pas avoir procédé à suffisamment de regroupement d'exploitation par rapport à ce qu'on peut voir par exemple en Allemagne. Est-ce que c'est une évolution qui pour vous est indispensable dans les prochaines années? Moins d'exploitation, mais des exploitations plus grosses finalement. Est-ce que ça pour vous c'est inéluctable? Il y a déjà eu un mouvement important de restructuration puisque le nombre d'exploitations a baissé fortement. Il y a eu des regroupements, donc on a conservé toutes les surfaces en production, mais il y a moins d'agriculteurs. Il y a aussi les tenants de la petite agriculture, qui très souvent on voit au chapitre et ne voient l'avenir que par la petite exploitation, la quasi-autarcie. Ça c'est aussi une autre façon de voir les choses. Moi je pense quand même qu'au regard des grands enjeux alimentaires, sanitaires, être en capacité d'être compétitif et de produire pour nous, mais aussi pour être capable de livrer en un week-end 500 tonnes de blé au Liban et 2000 tonnes la semaine prochaine. C'est-à-dire que quand nous prenons la souveraineté alimentaire solidaire, il faut être capable de produire pour nourrir son pays, mais aussi pour nourrir les territoires qui sont moins privilégiés et qui ont besoin de nos produits. Et indéniablement, le facteur taille peut être un facteur de mise en compétitivité nouvelle. Il faudra donc y penser, se repencher sur le sujet. Puisque vous parlez de souveraineté alimentaire, je voulais savoir comment est-ce que vous regardez ce qui se passe autour de la betterave. On a expliqué entre 600 et 800 000 tonnes de betteraves qui vont être perdues cette année à cause de ce puceron vert dont on parle tant, qui inocule la jaunisse à la betterave. Et on est en train de demander une dérogation pour pouvoir utiliser un pesticide qui était interdit depuis 2018 au nom de la protection contre les abeilles. La question que je voulais vous poser, c'est effectivement, au moment où on parle de souveraineté alimentaire, jusqu'à quel point on peut bannir les pesticides, certains produits phytosanitaires, Madame Lambert. Comment est-ce que vous regardez ça? Alors, parlons clair, on ne peut pas produire nos cultures sans engrais et sans produits phytosanitaires. Est-ce qu'on peut avoir une société sans médicaments? Non. On a besoin de médicaments quand on est malade. Nos plantes ont besoin de médicaments lorsqu'elles sont malades ou lorsqu'elles sont attaquées par des ravageurs.